Ah, il est 6 heures. Ça faisait longtemps que je m'étais pas levé à 6 heures. Et on va aller baguer des oiseaux. Enfin, ouais. C'est un peu froid. Ouais. Un petit peu froid. Ouais, mais les oiseaux, ça va être cool. Baguer des oiseaux. Baguer des oiseaux. Ah bon? Ah! Sécurisé, le code il est à la semaine. Voilà, t'avais pas si raison. Mais ça se trouve là tu lèves le clapet et il y a un digicode. 81, 93. 91, 93, 94, 95, tout balisé. Ah, cordon de secours. Super! Qui c'est qui avait raison? C'est Hugues! C'est qui? C'est Hugues! C'est qui? Hugues et Gaëlle, elle était aussi d'accord avec toi. C'est On va vrai. mettre un peu de respect sur son nom. Alors, au bout, prends la gauche. Chemin en mauvais état. Première barrière agricole, il y en aura 3. Toutes les barrières sont à refermer. Suivez la piste jusqu'à la base vie. Donc là, on va se garer où il y aura les voitures. C'est une info teuf. C'est une info teuf. Tout droit au bout du chemin, vous prenez à gauche, faites gaffe, le chemin il est en mauvais état. Ensuite, vous allez arriver à une patte d'or, vous prenez à droite, à droite. Prends soin de toi avec tes potes et ramasse tes déchets, enculé. Qu'est-ce que t'as eu en photo, Bilal? Il est là. Oh là là. Et du coup, il est où maintenant, vous savez-vous? Il est beau. Je sais pas où il est, mais il est beau. Aujourd'hui, on est prêt pour faire du bagage. Nous sommes allés rejoindre des ornithologues locaux afin de nous montrer les ficelles du métier. Et je parle pas des filets. Oh, coupé! La station de bagages de Donges se trouve dans une immense roselière, pourtant d'origine anthropique. En 1970, le port de Saint-Nazaire décide de mettre en place un énorme projet industriel-portuaire, afin d'agrandir leur zone industrielle déjà existante, basée sur la pétrochimie et le raffinage du pétrole. Pour arriver à leur fin, ils construisent une digue et pompent l'eau, puis déversent plus de 20 millions de mètres cubes de sédiments composés de vase et de sable. De nombreux écolos s'opposent alors au projet pendant des dizaines d'années, menant ce dernier jusqu'au tribunal des communautés européennes, qui finira par décider que cet espace ne sera pas aménagé, mais dédié à la faune et la flore. Et ça, c'est une bénédiction pour l'association Acrola, qui, officieusement depuis 2002 et officiellement depuis 2007, fait du bagage sur la réserve afin d'assurer le suivi de migration de milliers d'oiseaux. Et notamment du phragmite aquatique, une espèce jugée comme vulnérable à l'échelle mondiale comme européenne et nationale. Et tout ça, je le sais grâce à Hubert, membre fondateur de l'association, qui a bien voulu nous accueillir et prendre de son temps pour nous donner des petits cours sur les oiseaux qu'il tenait en main. Des papes plutôt bleuâtres.
puis un oiseau qui n'est pas coloré. Donc, contrairement à ses cousines, la fauvette à tête noire qu'on connaît bien, hein, ou la grisette. C'est du sang que je vois aussi. Non, c'est de la bouffe. En dessous? Ouais. Ok. C'est dur. Il en reste presque plus, il faut te dépêcher. Ouais. Alors déjà, il commence un peu à être, à devenir très marron. Et puis le cercle orbital est beaucoup plus marqué. Chez le jeune, tu ne l'auras pas du tout. C'est vraiment un très fond de végé. Wow, ça je l'ai jamais vu. Un jeune mâle. Il n'a pas son plumage encore. Donc un jeune parce qu'il a encore plein de taches apicales. Hein, et qu'après sa mue, après sa mue, il aura plus ses taches apicales. Le bleu n'est pas encore pétant. Hein. Et puis, alors par contre, quand il reviendra l'année prochaine, alors la plupart vont hiverner au Portugal, hein, sur le Tage. Et donc la bavette, hein, la gorge bleue à miroir blanc, hein, ici. La bavette, elle est sous les petites plumes rousses qui sont là. Ouais, elle est là. Ah, elle est là. La bavette. Et donc, cet hiver, son plumage va s'user. Et quand il va revenir le 15 mars ici pour se reproduire, il pourra montrer sa bavette formidable, quoi. T'arrives au bon moment. Alors, plein de lignes-écoles? Non. On va pouvoir fermer, hein. C'est pas la peine de laisser ouvert. Ah putain, encore un téléphone. Eh oui, il est midi et il est l'heure de replier les filets. Nous nous attelons à la tâche et allons déjeuner. Après avoir fait de belles rencontres tant aviaires qu'humaines, nous nous rendons sur la côte où nous allons passer la nuit. Et comme il nous reste un peu de temps, nous nous arrêtons dans les salins afin de faire de belles observations de goélands marins, bécassos variables et surtout de tournepieds racoliers. Le voilà, le tournepied racolier. Il n'est pas très farouche, alors on a pu s'approcher d'assez près pour faire des belles observations et des jolies photos. Comme on le voit, il porte bien son nom, tourne-pierre racolier. Avec son bec, il retourne les pierres ou la vase séchée afin de trouver des petits mollusques et autres macro-invertébrés dont il se nourrit. Un régal pour son ventre et nos yeux. On tombe alors par hasard sur des ibis sacrés. Une espèce qui n'a pas grand-chose à faire ici puisqu'elle est originaire d'Afrique, mais elle a été introduite en France en 1976 et il reste depuis des populations dites férales. C'est Instagrammeur. Ça fait des beaux effets. Non. C'est de la merde. Dans la boucle gruyère, Bilal. Où ça? Bah, là où tu penses qu'il était. Il est parti. Ah non. Il est là. Il y en a encore? Les torches sont dans le flou, donc ils voient ultra air. Prends tout leur on les coach. Dans peu de temps, au VG, je rachète tout. Un quad de gaz dans les Porsche. Installation du bivouac, 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 installation du bivouac. Regardez comme il a l'air enjoué. Il fera nettement moins le malin à 7h du matin quand la police viendra secouer la tente pour dire « barrez-vous ». Il est interdit de camper ici.
Mais bon, plus de peur que de mal. Tu vas faire quoi? Je vais prendre une assiette, on va faire des miettes dans le lit de Bilal. Bilal content. Bilal, C'est chaud. C'est chaud du coup là. Oh oui, du coup, oui. Voilà. C'est Schlagos. Vous allez avoir. Ah ouais, littéralement. L'albatros. C'est que c'est pas impossible. C'est vrai. Tellement on va. Oui, c'est pas impossible, genre même du tout. Mais par contre, il passera pas au-dessus des cailloux là. Ouais, il passera loin, ouais. Oh. On verra. Oh, un Un piaf. gros oiseau. Il est gros, non? Il a l'air gros. C'est un albatros? Peut-être. Je sais pas. Si, mais il y en a qui ont le sourcil là. À 200 mètres? L'albatros à gros sourcil. C'est un grand sourcil maintenant? Oui. Viens, on met des petits coups de klaxon à chaque fois qu'ils vont taper dans la balle. Nous sommes actuellement sur la pointe de Croisic. Nous tentons d'observer des oiseaux marins pélagiques. Ils sont à une distance très importante et le vent souffle très fort. N'est-ce pas, Bilal? Il dit avoir vu 3 fous de bassan. Mais qu'est-ce qu'un fou de bassan? C'est ça. Des puffins aussi. Mais qu'est-ce que c'est des puffins? C'est ça. Salut les amis, moi c'est Carl Davis. Aujourd'hui on se retrouve sur la pointe du Croisic avec beaucoup de vent. C'est énorme. Le vent atteint ici des centaines de km/h. On va essayer de rouler une cigarette. Je vais mettre le tabac dans la feuille sans qu'il s'envole. Regardez, je vais utiliser cette feuille qui est vraiment très fine. Regardez comme elle réagit au vent. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une technique que m'a appris un ami qui est dans les Navy Seals. Il suffit de mettre le tabac et de coincer avec ses doigts par-dessus pour le protéger du vent. Moi, je viens d'Arizona, je me sens pas à ma place ici. Un peu comme si j'avais un casier vierge et que j'étais au gouvernement. Ça me rappelle l'histoire d'un marin qui était perdu au beau milieu du Pacifique. Il s'était fait piquer par une guêpe et avait besoin d'une cigarette afin d'extraire le poison. Malheureusement, avec le vent important qu'il y avait, il ne parvint pas à rouler sa cigarette et succomba à des blessures. C'est pourquoi il est très important de connaître cette technique. Et voilà, la cigarette est roulée. La semaine prochaine, on apprendra à tuer un lion à main nue. Allez, salut, c'était Carl Davis, expert en survie. Oh, le repas du midi. Oui, oui, oui. Vous voulez que je le remette tout ensemble ou vous voulez le manger maintenant? Je sais pas. C'est vide, ouais. Tous ceux qui croyaient pas en nous, nous voyez aujourd'hui, s'en mordraient les doigts. Et nous, les moules. Voilà. Nos marinières sur le plus fort. C'est comment? C'est trop bon. Incroyable. C'est délicieux. C'est comment? Si bon. Oh. 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 Incroyable. Malheureusement, la journée est écourtée par la pluie et l'orage. Mais heureusement pour nous, ce soir nous dormons au sec, chez notre copain Florent, qui n'habite pas loin dans le Morbihan.
chez qui on va pouvoir profiter d'un repas chaud et d'une douche et d'une nuit confortable. Big up à Florent. Oh non. Photo politique, les gens parlent que de ça, mais je vois beaucoup ça. Beaucoup ça. Alors moi je suis ravi parce qu'effectivement on parle de ça, mais c'est d'abord un film. Non mais c'est pas un film qui parle d'abord.